L'information est importante. 6000 numéros associés à des personnalités algériennes. 6000 numéros. Plus 1000 numéros associés à des personnalités françaises. Entre l'Algérie et la France, 6000 plus 1000, ça fait 7000. Plus un nombre de numéros qui n'a pas été encore déterminé au Maroc. L'Algérie, 6000 numéros, elle constitue pratiquement plus de 11%. 11% de tous les numéros qui ont été espionnés, ou là, qui ont été espionnés et surveillés, ou là, mis sur écoute par le logiciel espion israélien Pegasus. 6000 numéros sur 50 000 numéros. L'Algérie est pratiquement le pays le plus touché par les opérations de cybersurveillance. Parmi les pays les plus touchés. Principalement le pays pratiquement le plus touché. 6000 numéros, c'est énorme. Maintenant, les révélations de cette enquête internationale nous apprennent que le Maroc a utilisé massivement le cyberespionnage contre les dirigeants algériens. Alors, je vais faire mon mleh. Les numéros qui ont été espionnés par les services secrets marocains avec ce logiciel espion israélien, ce sont non seulement des numéros qui sont en Algérie, c'est-à-dire de personnes qui vivent en Algérie, mais aussi des numéros de personnes algériennes qui vivent à l'étranger. Donc, je te fais un mot, les Algériens qui ont été espionnés par les services secrets marocains, avec des Algériens qui ont des numéros de téléphone ils sont basés en Afrique du Sud, en Angola, en Belgique, Burkina Faso, Canada, Côte d'Ivoire, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Espagne, l'Éthiopie, la Finlande, l'Indonésie, l'Iran, Kenya, Mauritanie, au Maroc, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République tchèque, Rwanda, Sénégal, Suède, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie et Zimbabwe. Les Marocains ont utilisé le logiciel espion Pegasus pour espionner des Algériens. Les Algériens ont été espionnés chez eux, dans leur propre pays, avec ce logiciel israélien, et ils ont été aussi espionnés à l'étranger. Quel scandale d'État! C'est une bombe atomique qui a des conséquences gravissimes sur les relations entre les États, sur les relations diplomatiques entre les différents États du monde, sur l'image du Maroc à l'étranger notamment, on va en parler, mais surtout on va en parler de la capacité de l'Algérie à se protéger. C'est ça qui aujourd'hui qui doit nourrir notre première réflexion. L'objet de notre émission d'aujourd'hui, quelle est la capacité de l'Algérie elle-même de se défendre et d'écouter et d'espionner. Les Algériens qui ont été donc espionnés dans les 4 coins du monde, mais les États-Unis, mais le Canada, mais le Côte d'Ivoire, c'est pas aux États-Unis, au Canada, les États-Unis, les Marocains n'ont pas utilisé le logiciel espion israélien Pegasus pour écouter ou la surveiller des Algériens aux États-Unis. Mais dans tous les pays du monde, excepté les États-Unis. La France, les Émirats, l'Espagne, la Finlande, le Nigeria, l'Ouganda, le Rwanda, le Zimbabwe. Les Algériens qui sont au Zimbabwe ont été espionnés par les Marocains, avec le logiciel espion israélien. Qui font la liste des personnalités. Les 17 médias internationaux, ou les Amnesty International, l'ONG Histoire Interdite, avec des feuilletons. Je crois qu'il y a Wikileaks. Ils ont des fuites, ils ont des fichiers, ils ont des documents, ils doivent les vérifier, ils doivent récolter sur comme un puzzle. Tu vois un puzzle, vous voyez un puzzle, c'est comme un puzzle. Chaque jour, on met une pièce jusqu'à ce qu'on termine le puzzle. C'est comme ça qu'on fait dans l'investigation. On ne peut pas tout raconter. Ce que ça s'appelle le feuilletonnage. Il faut toujours qu'il y ait un feuilleton. Parce que quand des affaires des affaires d'État, c'est énormissime. Il faut savoir que c'est un travail énorme. C'est pour ça qu'il y a 17 médias internationaux. Il y a 17 rédactions à travers le monde. Ils ont analysé de la matière, de les fuites, de les documents. Ils ont vérifié les informations, ils ont recoupé, ils ont récolté, ils ont ensuite écrit l'histoire. Donc pour le moment, ce n'est qu'un premier épisode. Le premier épisode, où les SM et les Khadjou, les Algériens qui ont été écoutés, alors nous avons tout le système algérien, tout ce que l'Algérie, les opérations, les fuites, l'enquête internationale, qui est en train de faire des révélations de jour en jour sur ce scandale à Pegasus, c'est des opérations de cyberespionnage qui se sont déroulées en 2017 et 2019. يعني واش صرا في 2016 واش صرا في 2020 ما على بالناش غير depuis 2017 و 2019
Les Marocains ont espionné avec le logiciel espion israélien deux anciens ministres des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel et Ramdan Lamamra. Ils ont espionné Nourdine Ayadi, l'ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et l'ancien chef de cabinet, directeur de cabinet de la présidence de la République, Fiour Ben Salah. Ils ont espionné toute la famille Bouteflika, Saïd Bouteflika, Zhor Bouteflika, Nasser Bouteflika, toute la famille Bouteflika. Ils ont espionné pratiquement tous les généraux algériens. Ali Ben Daoud, l'ancien patron du renseignement extérieur, Wassine Bouazza, l'ancien patron de la direction générale de la sécurité intérieure, le renseignement intérieur, et alors Bachir Tartag, l'ancien coordinateur du service secret algérien. Ils ont même essayé d'écouter un numéro qui a été attribué à Saïd Chengreha, l'actuel chef d'état-major, Khaled Nazar, l'ancien ministre de la Défense nationale, ou les 12 années lorsque Nazar sont cités. وليد قايد صالح مراد هذا مراد وليد قايد صالح عايش في عندنا با خطير درت لونكيت سقسيت قلت له مراد هذا بكوي لون يكوتي ميم الناس عندنا با ما فهموش قال لك علاش لون يكوتي مراد خطير مرنك هذا شوي جايبها شغل رجله اكسيتيرا مرنك من راسو il a été espionné Bounuera l'ancien secrétaire particulier italien المثل رحمه احمد قايد صالح Bounuera معروف Bounuera على بالكم دونك السيناريو تاعو كيفاش هرب la Turquie, comment il a fait, comment il était le coffre, comment il a pris le coffre-fort entre guillemets, tous les dossiers les plus secrets de Gaël Salah étaient entre les mains de Bounuera. Bounuera était cet adjudant-chef, il mériterait à lui seul un film, était la boîte noire de Gaël Salah, son secrétaire particulier pendant de longues années. C'est lui qui organisait ses réunions, ses agendas, ses entretiens, ses notes, ses fiches secrètes. Donc Bounuera a été ciblé par les Marocains. Alors bref, les généraux, y compris même les opposants, même le Mou'arada al-Jazaïriya, où les services secrets marocains ont utilisé le logiciel espion ADA Pegasus pour écouter Abdelaziz Al-Habib, pourtant qui est opposant, ما عنده حتى مشكل مع المروك ولا ما عنده حتى علاقة مع النظام, Zoubida Assoul, la fameuse avocate Zoubida Assoul. Donc, une liste énorme, énormissime. Zid, l'ancien ambassadeur algérien fait Paris, Mzdoua, l'ancien attaché de défense de l'ambassade d'Algérie à Paris, Haj Seddouk, le fameux Haj Seddouk, Karim Haj Seddouk, il est attaché de défense durant toute l'année 2019. En 2020, il a été enlevé, il a été limogé de son poste dans des conditions et dans des circonstances bizarroïdes, pour ne pas dire intrigantes. Où une enquête qui a duré plusieurs jours. Les services secrets marocains ont utilisé aussi le logiciel espion Pegasus pour espionner Bedoui, Nourdine Bedoui, l'ancien premier ministre. هذا ما حكيناش عليه. هذا premier ministre ما مسلكش. عندك ثاني l'ambassadeur français à Alger, Xavier Driancourt, qui était ambassadeur durant une bonne partie de la fin du règne de Bouteflika. Il est parti récemment à partir de 2020, où il a été remplacé par François Gouillet. L'attaché de défense français, l'attaché de défense de l'ambassadeur de France à Alger, a été aussi victime d'une opération de cyberespionnage. Tout ce que l'Algérie compte comme personne influente, l'opposition, ou le pouvoir civil ou le militaire, a été victime ou l'a ciblé par des tentatives d'espionnage à large échelle. Bon, moi je m'inquiète sur les rapports de force qu'il y a entre le Maroc et les autres pays. Et je pense que nous tous les Algériens, on doit s'inquiéter. On doit vraiment s'inquiéter. Les Marocains, je ne suis pas dans le terrain de la morale. Mais je sais les Marocains. Finalement, il n'y a pas de morale dans le monde. L'espionnage, tout le monde espionne, les Américains n'espionnent pas, les Israéliens n'espionnent pas, les Français n'espionnent pas, les Russes n'espionnent pas, les Britanniques n'espionnent pas, les Chinois n'espionnent pas, toutes les grandes puissances espionnent. Toutes les grandes puissances ont des réseaux d'espionnage qui sont étendus à travers toute la planète. Les Américains, ils ont des réseaux d'espionnage qui sont énormes, ils utilisent des sous-marins, des stations de satellites. Les Américains, il faudra peut-être une émission de plusieurs heures pour vous donner les clés. Snowden, il faut juste voir ce que le film, l'affaire Snowden, comment elle a révélé la NSA, comment elle a développé l'un des réseaux de cyberespionnage et de surveillance du monde les plus sophistiqués de l'histoire de l'humanité. Mais le Maroc, pays arabe,
maghrébins, berbères, africains arrivent à disposer aussi facilement d'un accès à une technologie israélienne de pointe. Ils arrivent à avoir une alliance stratégique avec Israël. Là, ça va changer toute la donne géopolitique. Les Marocains تسبهم ولا ما تسبهمش يقول لك راهم يدافعوا على صوالحهم. هما ils sont en guerre contre l'Algérie, en guerre froide à cause du Sahara occidental. Ils ont écouté les Algériens, ils ont surveillé les Algériens. Maintenant, pourquoi écouter certaines personnalités françaises alors que la France est quand même un allié du Maroc? La France n'est pas l'ennemi du Maroc. Que les Marocains espionnent les Algériens, ça me semble logique, ça me semble même normal. Parce qu'il y a une guerre froide entre les deux pays. Il y a une guerre pour le leadership, il y a une guerre d'intérêt. Il y a une guerre d'intérêt géopolitique, la question du Sahara occidental, il y a énormément il y a énormément de tensions entre les deux pays. Que les Marocains veulent espionner les Algériens, je peux le comprendre. Qu'ils veulent espionner Macron ou là, ça devient autre chose. Maintenant, le Maroc, il a un plan. Maintenant, le Maroc, il a un plan d'action. Avec une alliance avec Israël, ce plan d'action vise à atteindre des objectifs qui sont même qui dépasse même le cadre de ces alliances traditionnelles avec l'Espagne ou là avec la France, parce que la France et l'Espagne soutiennent le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, ils ne soutiennent pas le Polisario. Il n'y a que l'Algérie qui soutient le Polisario, un peu l'Afrique du Sud, un peu le Venezuela, un peu Cuba. Le Polisario, il est soutenu pratiquement par personne. Le plan marocain pour le Sahara, il est pratiquement un acquis, une victoire depuis plusieurs années, les Marocains. Le Polisario. Comment ils arrivent ils veulent juste avoir la souveraineté, la reconnaissance officielle de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Mais de fait, le Sahara, il est marocain, de fait. Il est habité par les Marocains, il est développé par les Marocains. Polisario, il est parce que la communauté internationale ne veut rien faire contre le Maroc. Les relations franco-marocaines, nous pour notre émission. Ce n'est pas notre tasse de thé, parce que les Algériens, ce qui nous intéresse, c'est les relations algéro-marocaines. Le scandale d'État. Le scandale, c'est un scandale d'État. Qu'est-ce qu'il montre? Finalement, qu'est-ce qu'on reproche au Maroc? On lui reproche de se faire attraper. Si le Maroc ne s'est fait pas attraper, sur le plan purement interne, les Marocains, ils peuvent dire que nous avons des services secrets qui utilisent les meilleures technologies du monde pour espionner nos adversaires. Ce n'est pas un défaut, puisque tous les grands pays le font. البلاد راهي مثقوبه يا جماعه والله غير البلاد راهي مثقوبه. انا السؤال اللي نعاود على بالي باللي il va beaucoup gêner. Que faisaient les services secrets algériens lorsque les services secrets marocains espionnaient, ils ont lancé, parce qu'il y a des opérations, c'est une opération de guerre. Quand tu veux écouter 6000 dirigeants civils, politiques, militaires, diplomates, opposants, et quand tu vas écouter, surveiller, espionner, y compris les Algériens qui habitent dans une trentaine de pays à travers le monde, dans tous les continents africains, sud-américains, asiatiques, européens et Amérique du Nord avec le Canada, là c'est une opération de guerre. Maintenant le Maroc a lancé une guerre électronique. Une véritable guerre électronique, une guerre cybernétique. On appelle ça la guerre 2.0. Les services secrets algériens, je connais le dire. Est-ce que les services secrets algériens ont écouté un général marocain, ont écouté un ministre marocain, ont écouté le roi du Maroc, ont écouté le chef d'état-major de l'armée marocaine, ont écouté des opposants marocains? Est-ce que dans cette guerre, il y a une symétrie? Est-ce que les Algériens arrivent à résister aux Marocains? Parce que donc les Algériens, donc tu faut des articles. Non, c'est des tentatives qui ont échoué, où nous avons protégé nos données, alors que les données algériennes, c'est pas la peine, en fait les Algériens, c'est pas la peine d'espionner les généraux algériens. Alors, qu'on les fait YouTube. Des journalistes. Il n'y a pas plus facile pour obtenir une information sur l'armée algérienne, ou là sur la présidence en Algérie. كلش بتقوا في البلاد هذه روحوا شوفوا يوتيوب روحوا شوفوا les influenceurs et quelques journalistes qui sont ici à l'étranger ou là les opposants ou là les influenceurs qui sont établis à Londres ou là à Paris ou là en Espagne يجيبوا لكم كاع عندهم كاع les informations sur صار في المخابرات الجزائريه. Donc ما أدراك الموساد إذا عاون المخابرات المغربية واش يقدر يجيب à travers un logiciel d'espion qui m'a Pegasus واش يقدر يجيب به. يعني vous vous rendez compte de la gravité des dégâts. السؤال اللي عجبني ربي حتى واحد ما يحميكم ما يقدر يجاوبوا, c'est que pendant que les Algériens, les Marocains lançaient une guerre contre notre pays et volaient les secrets de l'État, les services secrets algériens étaient préoccupés, ou là ils perdaient, ils gaspillaient leur temps à espionner Abdou Samar,
à pourchasser ses enfants, à voir sa famille, يجروا مور امير دي زاد، يجروا مور زيطوط، يجروا مور هشام عبود، يجروا ما على باليش مور بن زديره، يجروا مور اصحاب الحراك، يدوهم عنطر هذه عنطر. Au lieu de protéger la sécurité nationale, يرفدوا في خالد رادني، يرفدوا في مسكين في هذاك الجورناليست تاع راديو ام، يرفدوا في القاضي احسان، فوالا، يرفدوا في لي ميليتون في مانيفيستون دو حراك. يعني les services secrets تاعنا entre durant l'année 2019, en 2020 et en 2021, ils n'étaient pas du tout préoccupés par la menace qui vient de l'extérieur. كانوا ضد رشاد، كانوا ضد المارك، كانوا ضد الصحافه الجزائريه ولا صحفيين اللي كيما انايا، كانوا ضد المعارضين، كانوا يتعداو على لي فامي تاعهم، يتعداو عليهم، على الانتيميتي تاعهم، يحطونا في تصاورنا في الانترنت، في لي ديسكسيون تاعنا في الانترنت. وشكون يحمي البلاد؟ وعلاش المخابرات الجزائريه ما تروحش دير المغرب، واش المغرب واش المخابرات المغربيه راهم يديروا في الجزائر؟ وعلاش المخابرات الجزائريه ما عندهاش ان لوجيسيال اسبيون pour écouter les conversations du roi et de ses conseillers, des ministres marocains, des généraux marocains et des décideurs marocains. Pourquoi c'est les Marocains qui arrivent à nous écouter ou on n'arrive pas à écouter? Parce que le mukhabarat الجزائريه ما يدخلوا خدمتها. Parce que المخابرات الجزائريه همهم الوحيد يحطوا الزواري تاع الحراك في الحبس، يدوه العنطر، يضربوا مع عبد الصمام، يتعداو على امير دي زاد، يتعداو على هشام عبود، ويضربوا مع زيطو، يتبعوا في بن زديره. هاوليك المخابرات تاع المخابرات الجزائريه. المخابرات الجزائريه قاعده غير تضارب مع الزواوله، تضارب كما قال لهم واحد يعطيك الصحه والله غير يسمعوا واحد توتالو عيط لي قال لي عبدو لي ماروكان يكوت نو جينيرو ينو لي سيرفيس سكري الجيريان يكوت شابيلو مسكين يدخل الحبس. لا سيمين هذه اللي فاتت قبل العيد باسكو il a fait une chanson على تبون وعلى وقت بوتفليقه، و une chanson de rail qui est vulgaire على كل حال، mais qui mérite même pas d'être citée dans une enquête, qui mérite même pas une poursuite judiciaire. يعني حاجه ديبيل، un fait divers. Donc les services secrets marocains, on peut le diaboliser, on peut critiquer le Maroc, on peut dire c'est immoral، راهم يخدموا في خدمتهم، راهم يدافعوا على بلادهم، راهم يدافعوا على الملك تاعهم، راهم يدافعوا على القضيه تاعهم، راهم يديروا الحرب ضد بولو النظام الجزائري، بولو الدوله الجزائريه عدو، وراهم يضاربوا مع عدو. بصح الدوله الجزائريه واش راهي دير؟ ولما تضارب مع العدو الخارجي راهي تتضارب مع العدو الجزائري، يعني حنا ولينا بيناتنا نتقاتلوا بيناتنا، ولي زيترونجي راهم يتخبوا فينا. هاوليك لو درام، la véritable leçon qu'on doit tirer de cette histoire. Parce que l'Algérie, malheureusement, elle est menacée sur tous les fronts. Mais ces services de sécurité ne protègent rien contre le front extérieur. وين راهم le renseignement extérieur تاع جماعة جنرال محفوظ هذا في عمر 71 سنة؟ On va parler. Je vais vous donner des cas concrets. Parce que الناس يقولوا لك المؤسسة العسكرية. شوفوا la différence بين le Maroc et l'Algérie. Le Maroc ما يدير les défilés militaires. ما يوري الناس هذوك تاع الكواسر يضربوا بيناتهم، ما يدير هذوك لي ديمونستراسيون دو فورس، ما يهدرش لو ماروك. لو ماروك يلاجي ديريكتومون، يخدم مع لي اسرائيليين، يجيب لا ميور تكنولوجي، il va essayer d'espionner, يجيب لي numéros. D'ailleurs le fait que les services marocains ont les, parce que la Mamara, ils n'avaient pas uniquement son numéro professionnel, ils avaient même des numéros personnels. Ils ont obtenu des numéros personnels تاع ولاد القايد، donc des familles تاع la famille Bouteflika. Donc ils avaient fait une véritable opération d'espionnage pour vérifier tel ou tel numéro le plus personnel et le plus utilisé par le dirigeant algérien qui est ciblé. Donc le Maroc, les services secrets marocains ont fait leur travail. Les services secrets, les institutions sécuritaires en Algérie, je vais dire. Ils disent des démonstrations de force. يجيب لك واحد جونغال يعيط قدام لو ان تي في ويضرب معاه وانه مسكلو يعيطوا له اركول ويروح في التلفزيون. يا بغوله يا حمير يا اللي ما تحشموش. Nous sommes en 2021. Les guerres ne se passent pas avec les muscles. Les guerres se déroulent avec les nouvelles technologies, avec les drones, avec les logiciels d'espionnage. Les guerres sont cybernétiques. Nous ne sommes plus de guerres conventionnelles. On n'est plus dans les guerres conventionnelles يا جماعه. وحنا l'Algérie مازلنا نديرو دي défilés militaires كيما les années 70, l'époque soviétique. Personne ne nous prend au sérieux. Pendant que Chengueriha et l'équipe faisaient des défilés militaires, ils ramenaient des Hercules, les Marocains espionnaient tout le monde avec des logiciels espions. C'est quand même dramatique. Ça prouve le sous-développement de notre pays. Nous sommes arriérés. Plus de 10% des numéros les plus écoutés dans l'affaire du scandale Pegasus sont en Algérie. مسخرة. والله الأمن الوطني طحنا